Les gars, c'est une histoire totalement hors du commun que je m'apprête à vous raconter. Comme vous le savez, peut-être que vous l'avez dû le voir dans le titre, je suis là à Sainte-Lucie, dans mon pays natal, au calme. Bon, le voyage en bateau s'est pas très bien passé, je vais pas vous mentir, c'était affreux. C'était affreux, c'était horrible. Mais bon, on en a souffert, mais je suis resté digne. J'ai vomi, mais j'ai vomi digne. Ouais, je peux le dire clairement. J'ai réussi à vomir en étant digne. Je sais que c'est pas la partie la plus fantastique de ce que je vais vous raconter durant tout ce séjour. Mais au moins, tu vois, quand je suis rentré, j'étais en train de me promener au bord de la piscine là, et j'ai vu qu'il y avait l'une des meilleures boissons du pays qui était en train de se noyer, le Piton Malta. Même si j'étais pas bien, même si je me sentais complètement nauséeux, je devais faire mon travail. Je devais faire ce que n'importe qui habite ici, n'importe quel habitant de cette patrie aurait fait. Sauver cette bouteille de Piton Malta de la noyade. Donc ni deux, j'ai plongé sans réfléchir. J'ai retenu mon souffle et j'ai été la récupérer. Et là maintenant, je peux vous dire que grâce à moi, cette bouteille de Malta, du Piton Malta, se sent mieux. Et elle va pouvoir faire son travail, qui est de désaltérer un Saint-Lucien qui a soif. Très soif. Mais bon, avant ça, il faut que je l'ouvre, mais je n'ai pas de décapsuleur. Donc on va devoir y aller comme à l'ancienne, comme ma mère m'a appris. Ouais, c'est ma mère qui m'a appris à ouvrir une bouteille. À la vôtre et bonne vidéo. Bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. C'est juste une dinguerie que j'avais envie de faire. Donc, vous me dites bien qu'elle n'est pas sponsorisée. Faut pas abuser non plus. Et pour les récalcitrants là, le Piton Malta, c'est sans alcool. C'est du malt. Sans alcool. C'est tellement bon ce bordel. Ok, c'est mieux, le micro il marche cette fois-ci. Ok, c'est bon, j'avais pas allumé le micro. Donc, bien évidemment, la team, il faut que je vous donne un peu de contexte de ce qui est en train de se passer actuellement, de ce que vous êtes en train de voir. Je suis retourné dans mon pays natal après pratiquement 25 ans. Ça faisait 25 ans que je n'étais pas retourné à Sainte-Lucie, vraiment. Et là, on est parti avec toute la famille. Et je pense que vous devez sûrement l'entendre, hein. Il y a un peu de bruit autour de moi. C'est normal, on est en plein on est au Soufrière, qui est une partie haute du pays. Et là où se situe ma tante, c'est là où elle habite, ok. Et c'est là où j'ai passé la plupart de mon enfance, de mes vacances, entre chez ma tante et chez ma grand-mère. Et là, on s'est arrêté chez ma tante parce que la maison familiale de la grand-mère, elle est abandonnée, parce que ma grand-mère ainsi que mon grand-père sont partis. Donc du coup, plus personne dans la maison est un petit peu en abandon. Je trouve ça un peu triste de mon côté, mais c'est la vie. C'est une chose qui font partie de la vie. Il faut faire avec. Et pendant que j'étais là, vous savez, tu as plein de choses qui te passent par la tête. Je vais pas vous mentir, tu as une sorte d'envie de retourner au pays, t'établir, tout ça. Pendant que je vous parle là, c'est quelque chose qui est en train de tourner dans mon esprit, qui est en train de tourner dans ma tête. Je vois ce que ma tante et mon oncle ils ont fait comme travail. Ils ont le restaurant et le gîte pour les touristes, pour les personnes qui viennent ici en fait. Et le travail colossal qu'ils ont fait. Et quand je vois ça, j'ai qu'une envie en fait, j'ai juste envie de rester ici et les aider comme je peux, tu vois. Mais en même temps, t'as ta vie, j'ai la vie que je veux mener, j'ai la vie que je veux faire de mon côté. J'ai entre guillemets ce que je veux être par rapport à ce que je fais. Vous savez, je fais de la photo, de la vidéo et tout ça, mais t'as cette partie de la famille qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure que je reste ici. Et où j'ai envie de juste lui dire, écoute Tati, tu sais quoi, je reste ici vous aider pour, je sais pas, on va voir comment va aller le reste de ce séjour-là, mais pour l'instant je suis super content d'être ici, vraiment.
Les enfants, ils en profitent, ils voient un petit peu les endroits où papa a été. Ok, ça permet aussi à mon épouse de voir là où j'ai grandi, les choses que j'ai vues, ce que j'ai vécu. Ça la permet aussi de mieux situer ma mentalité, ma manière de voir les choses. Parce que j'ai toujours été un peu différent en termes de vision, en termes de mentalité par rapport aux gens qui m'entourent. Ça a un impact, hein. La culture a un impact sur toi, quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu vas. Si tu es ancré dans ta culture, là où tu vas aller, ta culture finira par avoir un impact, elle finira par ressortir. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris pourquoi j'avais laissé pousser mes cheveux. Je peux vous dire un truc tout simple, tout net, tout compréhensible. Vous allez voir, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas l'impression d'être un inconnu. J'avais pas l'impression qu'on me regardait bizarrement. J'avais pas l'impression d'être un gars chelou, tu vois. Je suis lambda, je suis normal. Ici, j'avais des soupçons à personne, personne ne me regarde. Je suis en mode incognito. T'es pas le mec bizarre qui s'habille bizarre, qui a des cheveux bizarres, tu vois, qui parle bizarre, qui pense bizarre. Voilà. Ici, je suis personne. Et ça, c'est trop stylé. C'est pas que quand je suis en France, je suis quelqu'un. Non, c'est quand t'es en France, les gens te regardent. Les gens te regardent, tu sais pas pourquoi. Les gens te jugent, tu sais pas pourquoi. Les gens ont toujours quelque chose à dire sur toi, tu sais pas pourquoi. Au moins ici, t'es tranquille. Donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je pense que je vais la faire en plusieurs parties. Ça, c'est la première partie que vous allez avoir, qui a été partie de présentation, si je peux le dire comme ça. Et au fur et à mesure du séjour, je reviendrai vers toi pour te donner un peu mes avis, mes impressions. Je sais pas combien d'épisodes je vais faire. Mais c'est vraiment du vlog lifestyle, comme j'aime le faire. Et c'est un renouveau pour moi. Et c'est pour ça que je voulais le faire ici. Profiter du fait d'être ici pour vraiment repartir à zéro concernant les vidéos, concernant ce que j'ai à proposer. Parce que c'est exactement qui je suis. Du lifestyle. On échange, on partage, on parle de sujets. Et voilà. Je vais aller retourner voir la famille. Hein. Et peut-être aller à la piscine, je sais pas. Bon, on verra ce qu'on va faire plus tard. Bon, la faux famille, on se voit plus tard. Tchuss. Les économistes. Non, mais là, tu vas pas les voir. Je pense pas que tu vas en voir, là. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il y en a. Regarde celui-là, là. Tant que tu fais attention, parce que les pierres, ça glisse. Hein. Les pierres, ça glisse. Fais attention parce que les pierres, ça glisse. Tu me vois? Oui. Tiens-la bien. Ok, tu me suis? Comment tu me vois? Oui. C'est bon, tu es là? Donc, tu restes là, moi je descends, si tu ne t'as pas pu descendre. D'accord? Moi je vais pas aller dans l'eau. Hein. Je vais pas aller dans l'eau, l'eau est trop froide. Non, l'eau est trop froide. Allez, à toi. Je fais tout maintenant. Tu me filmes là? Tu me vois? Tu me vois là? C'est comment celui-là? Il est chaud? Très bien. Mais après, ça va être... Comment ça? Wow. Non mais moi je vais tester. Eh, va avec maman. Celle-là, il est en. Moi je vais tester celui-là. Ouais. Tu veux que je filme le bouton aussi? Non, t'inquiète. J'ai l'habitude. Ok. J'ai l'habitude. Hop. Tu vas avec maman? Ouais, va avec maman. Oh, Noé.
Bien. Parce que je sais pas jusqu'où c'est. Ouf. Ouais, c'est chouette, mais. Ah, Quand tu t'y habitues, c'est bon. Eh, c'est trop bon ça. Attends. Mon gars, on va déposer ça pour moi sur la table. Juste ça. On va déposer pour moi sur la table. Trop bien, j'avoue. Ouais. Oh non. Alors là, faut que j'explique où je suis. Eh, j'ai pas été ici depuis que j'avais peut-être 6 ans. Moi, j'avais 4 ans. T'avais 4 ans? 4 ans, 3 ans, mec. Ah, attends, non. Moi, j'avais 6 ans quand je suis venu ici. Et je suis pas revenu depuis 23 ans à peu près. Ah, c'est trop bien. Donc, t'as 29. Non, j'ai plus que ça, mon gars. Et tu m'as dit, t'as dit, ça fait 23 ans. T'as dit Ça depuis fait, 6 ça ans. fait, non, ça fait plus. Je pense que ça fait 25 ans que je suis pas venu ici. Ok, donc t'as 30 ans. Donc j'ai 38 ans. 38. Mais je suis parti d'ici Ah, ok. un peu plus âgé. Et là, c'est un petit retour aux sources. Alors, c'est chaud ou pas? C'est pas chaud? Faut pas boire l'eau, hein. Du tout pas, vraiment, c'est. Faut pas boire l'eau. T'as vu comment l'eau elle est? Elle est pas, c'est pas de l'eau sale. C'est du soufre. Et ça fait du bien. Ouais, ça vient de la lave. Tu sens? Viens ici, tu vas sentir, tu vas marcher dedans. Tu sens un peu dans les pieds? Tu sens ou pas? Oui, mais sauf que j'ai mal aux pieds. Ah ben ça va te faire du bien, tu vas voir. Ça va te faire du bien. On va te poser quelque part. C'est bon? Ouais. T'arrives à supporter? C'est grave. Ok. Très stylé, tu vois. Après, le petit côté où tu marches dans la boue, faut s'habituer. Faut s'habituer avec le... Ouais, mais j'aime bien rentrer dans mes pieds là. Ouais, j'avoue, ça fait un bien truc. pour la peau et tout. Ouais, grave. C'est pour ça que je suis en train d'en mettre partout, là. Je vais prendre la prends- boue, je pense que je vais mettre sur mon visage. Ah ouais, moi, c'est ce que je vais faire. Attends, je vais pas mouiller mes cheveux, comme je viens de faire. Ah, Ouais. t'as pas pensé à ça? Ah, moi, j'ai anticipé, mon gars. Ah non. Moi, j'ai laissé les cheveux... Non, mais en fait, j'ai pas. Tu t'es coiffé il y a pas longtemps. Ouais. Ah ouais, faut dire qui c'est que j'ai rencontré là, attends, bête. Attends, faut que tu te présentes quand même. C'est Nervon, tu vois, Voilà. Nervon. Thomas, ok, je suis Sainte-Lucienne, d'origine Sainte-Lucienne, mais j'habite en Martinique. C'est un truc 7 ans. de... Ouais, je m'attendais pas, le mec il parle en anglais, moi je parle en anglais, tu vois. J'attends sa femme parler français, donc moi je dis attends, et vous êtes là. Il écrit. Mais le pire, c'est que tu vas pas tout prendre le même cursus que moi. Tu es né ici et puis après... Ouais, ça fait 7 ans que je suis en Martinique. Moi, je suis né ici et après, j'ai vécu en Martinique et après, je suis parti en France. Ok, oh mec, attends, tu veux prendre la. parti en France? Tu veux prendre la boue, moi? Ouais, je vais faire, t'inquiète. Ok. T'es parti Parfait. aussi aux États-Unis? Oui, j'ai fait les États-Unis aussi. Ok. T'as vu les New York? Donc moi c'est Nervon, tu as 23 ans. Sur Insta c'est Nervon-du-bas 1758. Sur comment ça s'appelle? Sur Snap. Sur Snap parce que c'est là que j'ai commencé à faire les vlogs. Ah, Sur Snap c'est d'accord. NANZY 1758, tu vois. Et puis T'es pas encore sur YouTube? alors, non, enfin oui, mais j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai changé ma vie, tu vois. Ah, J'ai changé ma vie, ouais, c'est pas la même chose, tu vois. On va plus te retrouver sur Ouais, Insta et ouais, Snap. c'est Insta et Snap, ouais. Ok, bah allez le follow sur Insta et Snap, les gars. Ouais. Faudra que vous allez le retrouver. Yes. Mettre sa petite description là. Voilà, mon gars, je te follow dès que je rentre à la maison. Ouais, 100%. Que je récupère It was là où- crazy though. Out of nowhere. That was out of nowhere, bro. That was crazy. Just man. met like yeah. that. God does amazing things, man. That's what's up. Yeah, God does amazing things. Always. It's bound to happen, man. Bon petit. Yes. Yes. Hey, bro. See you. Oh, that was nice. Yeah. Yeah, talk to you, man. I Enjoy. gotta go. Damn, I wanna. Wait, hold up. I gotta go over. Bon, la team, j'étais venu ici spécialement pour me faire les cheveux, pour les laver en fait dans cette eau-là. Parce que c'est de l'eau du soufre, elle a plein de particularités. Pour la peau, Ça déjà, fait bien. ça sent un peu les œufs, mais de mes souvenirs, ça sentait pire. Ouais. 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 On est d'accord? Oui. Ok, tu vois. C'était mauvais avant. Quand j'étais plus petit et qu'on venait ici, ça sentait de ouf. Tu pouvais même pas, tu pouvais pas approcher ici aussi facilement. Mais là, mon but c'était de Niet, quoi. Pouvoir. Niet. mettre mes cheveux dedans, faire une petite cure, change. ok? Depuis que t'es pas revenu en Sainte-Lucie, ça a changé. Hein. Ah oui, c'était de faire une petite cure parce que je vais faire un petit. Là, bien sûr, après il faudra laver tout ça parce que sinon j'aurai les cheveux qui vont sentir les œufs. Voilà. Donc, il faudra bien laver. Le but c'était de laver ça avec tous les produits. Justement, parce que demain on va faire un shampoing. Ah non, ce soir. Non, demain. Mais non, mon grand, C'est moi qui a dit demain. Ah non, les gars, on peut pas faire un shampoing demain, on va faire un shampoing ce soir. Ouais. Bah oui, t'imagines?
Ah oui, je suis cool. Auntie is fromage. Yeah, put a little bit first to mix it. And you put a pig. If you want peppers on yours. You want peppers? See? And peppers? You don't want peppers on it? Huh? Yeah? Yeah. Okay. You want it on one side. Right. I need cheese. Les pâtes, c'est bien. Ça, c'est votre pizza, vous deux? Oui. Toutes les pizzas sont deux. Il y en a une qui a 4. Finish? Finish. Yeah, oven time. Et on va où maintenant? Hein? On va où maintenant? Au four. Attention, c'est Il n'est pas fini le four. Just good girl. J'ai profité de cette petite retraite pour ne rien filmer à diffuser. Qui veut dire qu'avant, j'avais tendance à prendre ma caméra et quelque part, profiter de l'instant, mais je filme un petit peu et ensuite je me mets à faire un montage diffusé, voilà, pour emmener en temps réel ce que je suis en train de faire. Parce que voilà, c'est ça la life, vlog style, c'est ça la life du vlogueur, ok? Mais là, je me suis dit non, on va faire les choses différemment parce que j'ai constaté que depuis quelques temps que cette chaîne-là ne prend pas une évolution que je souhaiterais au fond de moi-même, tu vois. Et c'est en regardant une vidéo d'un youtubeur, ça m'a permis de voir en fait pourquoi ma chaîne ne prenait pas les proportions qu'elle devrait avoir, ok, qu'elle devrait prendre. Et je profite d'être ici, d'être un peu exilé du fait d'avoir à publier tout le temps. Voilà, je suis parti, j'ai vraiment rien publié, personne ne sait où je suis, sauf au moment où tu regardes cette vidéo, tu sais où je suis, voilà. Donc j'ai profité d'être ici pour vraiment profiter de l'instant, d'être présent avec ma famille, présent avec ma tante. Là, actuellement, je suis chez mon oncle et ma tante, à Soufrière, voilà. Pas très loin, à 30 minutes de Castries. Les klaxons que vous entendez, c'est voilà, c'est que les véhicules qui descendent la route sont obligés de klaxonner parce que ce sont des routes qui sont très sinueuses, très étroites. Et voilà, on n'est pas beaucoup à pouvoir passer en même temps sur la route. Voir en fait deux véhicules passer en même temps, tu peux pas doubler. Bref, en tout cas, je profite d'être ici pour ne pas avoir cette pression de publication qu'on a parfois. Tu dis que tu pars en vacances, mais tu es à peine parti en vacances, tu filmes 2-3 trucs, tu es déjà en train de faire un montage pour le poster. Non, le même train-train. Donc je me suis totalement coupé de tout cela. Cette vidéo-là est juste pour te montrer les 5 points, ok, qui ont empêché à ce que ma chaîne se développe. Donc je profite d'être ici pour faire le bilan et repartir à neuf. Pas forcément de zéro, mais de changer un petit peu ma manière de publier, ma manière de voir la chaîne, la manière de t'expliquer les choses, de te présenter les choses. Je resterai toujours moi-même, ce sera toujours du lifestyle, ce sera toujours du vlog. C'est la chose que je sais faire le mieux. Ce sera toujours du one-on-one, de toi à moi, avec de temps en temps je te montrerai. Voilà, c'est ma vie au quotidien et l'équipement que j'utilise pour te montrer un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui pourra être utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, la montrer à tout le monde. Et ne t'inquiète pas, voilà, au moment, tu auras ce moment où je parlerai avec toi de ces 5 points. Si tu es venu pour ça, tu peux skip un peu plus la vidéo, il n'y a pas de souci. Tu vas en fin de vidéo, je vais t'expliquer les 5 points qui ont empêché à ce que cette chaîne puisse se développer. Mais si tu veux juste profiter avec nous du petit moment, des petites vidéos que je vais te partager, d'où on a été, de ce qu'on a vu, ce sera un grand plaisir si tu peux me mettre un commentaire sur ce que tu as apprécié. Et puis, petite question pour toi, est-ce que ça ne t'arrive pas d'avoir besoin de te déconnecter? Pas du style, je me déconnecte des réseaux, j'en peux plus de poster. Non, juste pour kiffer en fait le moment présent, sans avoir besoin de forcément montrer ce qui se passe, tu vois. J'ai vraiment pris quelques images pour vous montrer. Pas des trucs de ouf.
vraiment quelques images sur l'instant. C'est pour ça que je suis parti avec le GH5. C'est pas une vidéo pour découvrir l'île, c'est pas une vidéo en mode je fais une vidéo retour au pays depuis plus de 25 ans, comment. Non, c'est pas ça, je suis parti, je veux me ressourcer et je profite d'être là. Pendant j'ai regardé une vidéo YouTube, je suis tombé sur ça, ça a cogité dans ma tête et voilà, je me suis dit ça pourrait être bien que pour revenir, la vidéo que je te propose, c'est justement ça, un bilan sur cette chaîne, qu'est-ce qui m'a empêché de faire cette chaîne évoluer. Et peut-être ça pourra t'aider à te lancer et à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc, comme soutien, les gens, vous savez, on n'est pas sponsorisé. Donc, je vous demande juste du love par un j'aime, un commentaire, un like, un partage. Ce sont les choses qui me permettent de rester à flot en termes de motivation mentale pour continuer cette chaîne. Et puis, je vous dis à plus tard et puis on se revoit en fin de vidéo. Et bon, en même temps, je peux expliquer où on est. On est dans le jardin, juste à côté de chez ma tante. Elle a un jardin. L'endroit, il est trop stylé. Espoir. Nicolas nage quand même. On appelle ça queue de chat. Queue de chat. Bon, attendez, vous n'avez pas encore assez de lumière là. Ça va bientôt faire 3 jours que je me fais alpaguer par les petits parce qu'ils veulent absolument aller à la piscine. Mais que j'essaye d'éviter ce moment parce que vous me connaissez. Tant que l'eau n'est pas au moins à la même température que mon corps intérieur qui veut dire 37 degrés, je ne rentre pas dans l'eau. Ok ? Pour que je rentre dans une eau, il faut que l'eau soit à la même température que mon corps, 37 degrés. Bon, je sais que vous allez vous dire, on est là-bas, le soleil, l'exotisme et tout. Mais les gars, l'eau est d'une... Oui, parce que justement, c'est ça le bienfait d'être aux Caraïbes quand tu te douches dans la piscine. C'est que l'eau est fraîche parce qu'à l'extérieur, il fait chaud. Donc l'eau est fraîche. Tu vois, parce qu'à l'extérieur, il fait chaud. Mais moi, je peux pas. Moi, il faut que l'eau soit chaude et qu'à l'extérieur il fasse frais. Ouh, Seigneur Jésus, gloire glacée, gloire fouette frère. Et lui va rentrer dans ça. Elle est comment là? Attends, je crois que princesse, je crois que je vais faire direct dans l'eau, ma grande. Je crois que je vais vraiment faire direct dans l'eau. Faut enlever ton t-shirt. Hein. Oui, je vais enlever mon t-shirt, t'inquiète pas, je vais enlever mon t-shirt. Je suis le fils de mon père. Le grand-fils. Pas Eliel. Je suis pas mon petit frère. En plus, je sais nager dans l'eau, donc... En plus, Heureusement que tu es le fils de ton père et le fils de personne d'autre. Et toi, tu es le fils de ton père aussi? oui, La fille de ton père. Regardez-moi ça, ils sont dans l'eau glacée là. Pardon. C'est pas possible. Attendez, je mets ma serviette pas très loin parce que j'ai pas envie de... Ouais, et ton t-shirt, enlève. Ouais, j'enlève mon t-shirt. Là, celle qui m'a abandonné, là, regardez-la, là. Elle a fui, là. Ah, celle qui a fui, là. Écoutez bien, elle a fui. Voilà, attends, donc du coup, si tu es dans l'eau jusque là, je suis obligé d'aller dans l'eau parce que t'as pas pied. C'est une Jésus qui me fait un truc de le moyen pour me faire aller dans l'eau. Elle a dit, Moi, j'ai pied. Moi, j'ai pied. ça faut le répéter ça. Elle a dit, j'ai pas pied mais j'ai main. J'ai pas pied mais j'ai main. Ça veut dire quoi? J'ai pas pied, j'ai main en fait. Ça veut dire qu'elle a pas pied mais elle a des mains. qu'elle a main. En fait, les gars, là, elle a des mains, mais elle a pas des pieds. J'ai des mains par contre. Elle a des mains, mais elle a pas des pieds. Oui, j'ai des mains sur les mains. Et les mains, ça va pour l'instant? Oui, ça va, c'est trop bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la technique de l'écrevisse.
Alors, la technique de l'écrevisse. Je vous explique ce que c'est que la technique de l'écrevisse. C'est moi qui l'invente. La technique de l'écrevisse consiste à rester au soleil jusqu'à avoir super chaud et tellement chaud que tu rentres dans l'eau après. Voilà, je vais mettre en place cette technique-là. Je la dépose, c'est breveté, la technique de l'écrevisse. Je coupe. Non, c'est lors de... Et nous, on y va quand même, on est courageux, nous. Ça dit quoi ça? Ça dit quoi ça? Nous, on est courageux. La montagne, on est courageux. Elle vient de m'avoir. Je suis obligé d'y aller. Moi. Tu me tiens pas moi? Maman, elle sait même pas nager. Mais si, maman, elle sait, ma chérie. Donc maman, elle a dit qu'elle sait même pas nager. Ah, maman, elle dit ça pour pas entrer dans l'eau froide. Ah, mais là, je vais pas, tu vas voir. Je suis obligé de plonger en fait. T'es obligé? Je suis obligé de sauter dedans. Ah oui, t'es obligé. Je vais aller me mouiller un petit peu. Vous ne me verrez jamais dans ce côté. Là, c'est ça. Je n'aime pas. Essaye de m'attraper. Non. Regardez. Je peux pas laisser ma fille dire que je ne suis pas courageux. Regardez, moi c'est courageux. Parce que, moi je suis sauté. Si je saute, je suis meilleur papa du monde. Quoi? Oui. Ouais. Oui. Mais t'as pas bougé. T'as vu comment il a douté? Il a donné... Oui, je le montre ton visage. Et toi aussi, papa. Oui, ton visage. T'as mouillé ton visage. Sinon, je vais tourner dans le lac. Comment tu as associé la tête? Voilà, partout. Mets de l'eau partout. Partout, regarde. Regarde, moi je mets de l'eau partout. On met de l'eau partout, comme ça, avant, il faut mettre de l'eau partout. Comme ça, elle ne tombe pas malade. Et toi, t'as déjà de l'eau, hein? Pourquoi je sais nager? Parce que j'ai appris à nager. C'est normal, t'as déjà de l'eau. 10 doigts tombés. Tu dois tomber. Bon, moi, je me suis pas présentée. Mais je suis presque jamais dans la vidéo. À part quand j'étais petit. Quand j'étais petit, c'était Sympa, c'était mieux. Bon, je suis très gonflé. Mais je me suis pas présentée. Je m'appelle Jaël Lamontagne, le fils de Odel Lamontagne, Moi, mon père, et je fais de la musique, je fais de la batterie, et bientôt, et bientôt, on sera sur chaîne de mon père, et mes cheveux sont mouillés. Donc, mon short est gonflé. Donc, mon short est gonflé. Salut! Et moi, je m'appelle Faith Lamontagne, je suis la sœur de Jaël et je suis le fils de papa. Là. Je suis la petite sœur. Oui, je suis la fille de Odel. Et j'ai un petit frère qui s'appelle Eliel. On l'a pas présenté, vous savez pas comment il s'appelle. Et je l'ai dit, il s'appelle Eliel. Et donc du coup, je fais de la piscine et j'aime bien nager dans la piscine. Et elle commence à y être chaude parce qu'on la réchauffe. C'est normal. Et papa veut pas y aller dans la piscine. J'ai été. Oui, t'as été, mais tu veux pas nager. Tu veux pas y aller longtemps. Just, J'ai littéralement les pieds dans l'eau. oui, Oh ouais. just. Et bon, j'ai pas dit ce que je sais faire comme batterie. Bon, j'ai pas dit. Je sais faire de la batterie. Là, je regarde. Je sais faire de la batterie, de la guitare et du piano. Attendez, je vais vous montrer un truc. Regardez mon truc que je sais faire. Et moi je sais chanter, je fais n'importe quoi au piano. Et je sais faire de la ukulélé.
ukulélé, c'est quoi du ukulélé? Je sais pas, j'en ai un chez moi. Mais non. Mais mon frère dit c'est quoi du ukulélé? J'en ai chez moi. Ah ouais? Bah oui, j'en ai dans ma chambre. Ah J'en ouais. ai un seul. Il est Quelle couleur? rouge. Rose, tu veux dire. Oh, rouge, ouais. Rouge. Rouge rose. Bon, ça veut dire quoi ukulélé en fait? C'est corail. C'est la couleur corail. Ouais, mais ça veut dire quoi ukulélé en fait? Le ukulélé, c'est dans une famille de guitares. Ah ouais? Ouais. T'as bien une guitare? Ouais, j'en ai 2. Ouais. Moi, j'en ai 3. Non, t'en as 2. J'en ai 3. Il y a 2 types de vidéos de vacances qu'on peut retrouver sur YouTube. En tout cas, pour moi, il y a 2 générales, 2 vidéos principales, 2 types de vidéos de vacances. Tu as ceux qui partent en vacances, tu vois, et qui profitent du fait qu'ils sont dans une destination qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller pour faire du contenu, tu vois. Ça fait créateur de contenu de voyage qui voyage un peu partout et qui vous propose ce genre de contenu, tu vois. Et ensuite, tu as le genre de voyage comme je fais. C'est-à-dire que je pars au voyage, mais pour me reposer, frère. Je pars pour me reposer, je pars pas pour vous faire des vidéos de voyage, je pars pour me reposer. Et je profite d'un petit temps pour vous présenter un petit peu où je vais et ce que je fais. Parce que techniquement, j'avais même pas besoin de faire une vidéo du fait que j'étais parti ici. Mais c'était primordial pour moi de au moins le faire parce que ça faisait 24 ans que je n'étais pas venu. J'ai l'impression d'être en parfaite contradiction dans ce que je suis en train de dire parce que comme je vous ai expliqué, je suis entièrement en train de faire le bilan de cette chaîne, le bilan de tout ce que j'ai fait depuis sur Instagram et sur YouTube, mais beaucoup plus sur YouTube. Et c'est pas que la vidéo va prendre ou les chaînes vont changer ou que la vidéo va changer, hein. Ou que les vidéos vont changer, rien de là. Les vidéos vont rester les mêmes, sauf que le contenu sera différent. Je sais pas si je vais moins diffuser, ce qui va vous forcer à plus vous abonner. Voilà. Parce que j'avais constaté que quand je diffusais trop, bref, je ne vais pas spoiler la suite de la vidéo. Je vous laisserai découvrir les 5 points qui ont empêché à ce que cette chaîne puisse grandir comme je le voulais depuis le début. Mais c'est trop. Bon, on est sur la dernière journée, j'ai la tête en chien, les gars. C'est quoi cette tête? Vous savez pourquoi je suis pas coiffé? Ni rien du tout. Bon, j'aurais au moins pu raser sur le côté, mais j'ai pas eu le temps. C'est parce que je voulais absolument que mes cheveux soient lavés à l'eau de mer, mais avant ça, passer dans l'eau, dans du soufre. Ok, c'est, je crois, c'est l'eau qui jaillit directement du volcan. Et voilà, c'est mélangé avec le soufre, donc l'eau est un peu noire. Je pense que je vous ai déjà montré. Donc je voulais laver mes cheveux dedans. Ok, je n'ai aucune idée si c'est curatif. J'en ai aucune idée. Je suis au bled. Je fais le truc du bled. Je sais qu'on avait l'habitude de se mouiller les cheveux dedans et que ça n'avait jamais dénaturé les cheveux. Ensuite, je voulais terminer avec un bain de mer. Bien mouiller les cheveux, bien laver les cheveux au bain de mer. Et je ne les ai toujours pas... Je suis vraiment en train de vous parler de mes cheveux. C'est un délire. Ouais, non mais c'est n'importe quoi. Non les gars, on est sur la dernière soirée. En tout cas ici à Sainte-Lucie. Je vous ferai un compte rendu de comment j'ai vécu ces magnifiques jours après 25 ans d'absence. Il y a une finalité à tout ça, bien évidemment, que je partagerai avec vous, bien sûr. J'ai toujours pas oublié les gars, les 5 points qui ont empêché que cette chaîne grandisse comme je le voulais. Ne vous en faites pas, vous allez les avoir. Profitez juste de la vidéo encore un petit peu.
Et voilà quoi. Donc là, je vais me préparer, mettre mes chaussures et avec la cousine et son compagnon, on va descendre en ville pour la dernière soirée. Et vous savez où on va? Bien évidemment, je ne pouvais pas revenir au pays sans passer par l'endroit qui a fait toute mon enfance. Les 3 lettres limites que j'ai su prononcer dès que je suis sorti du ventre de ma mère. KFC, Kentucky Fried Chicken. Je suis obligé les gars. Je suis obligé de faire un arrêt là-bas. Non mais vous comprenez. Hein? Est-ce que tu comprends? Si tu comprends pas, c'est que t'as pas l'habitude de suivre cette chaîne. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, la première. Ok. On est 7. On va rentrer dans ça à 7. Yeah, I count him. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And me, 7. In that. And he says, yes, it fit in. Ça veut dire que ma tante a dit, on peut rentrer à 7 dans ça. So, yes, c'est pas ça. Regarde sa tête, regarde sa tête, regarde sa tête. Yes, it's in that one. So I will have to start the video by this video is sponsored by Kia. You have to sponsor me, Kia. Vous devez me sponsoriser, Kia. Ok. So si tout le monde rentre dans ça là, Kia doit m'acheter une voiture. Je veux une voiture de chez Kia. Si tout le monde rentre dans ça. I want to see that. Hein? Me? Why? No. Okay. No, take it. That's you bringing us. So take the front. If you sure. Yeah, I'm sure. I just want to see. Yeah, I want to see everyone going in first. Mets-toi une porte au fond, hein, chérie. Non, mais attendez, comment il s'assoit. Comment il truc. Non, faut que tu prennes la place près de la porte. Tu peux pas t'asseoir là. Ah ben, cette porte-là, je vais de l'autre côté alors. Mais oui. Ok. Ok. But you don't even have space to... Thank you. You don't even have space. Il a même pas de place. Because of her. You have to bring that seat down. What type of crumbs you have? I bring it up on the seat you have to bring down. What? I'll see. Check it down. Oh, it's going down. Yeah, bring it down. I don't brought it up. Okay, but Moi, je vais surtout. when it's going down, that's mean inside there. That's alien that's going behind him. I'll send it to Paulo. Okay, so that's Auntie was right. Everyone was in, Everybody will fit. but everyone fit by the St. Lucian way. Everyone fit, but only by the St. Lucian way. Okay. Yes, Moi, je suis grande. she was right. Love you. Thank you. I'll make sure you get your box. I say I'll make sure you get your box. I'll make sure you get your box. Drumstick. Wait, how is it? A fire and a drumstick. Oh, but she don't know what it is. Oh, drumstick. Family drum is She had the drumstick. Drumstick. Drum. The Maybe put a biscuit on top of that. On top of that. for your daddy. Oh, okay, no worries. We can do that. We'll do that. Careful, mommy. Oui, allô, bonjour, c'est Odell. Oui, bon alors, je sais que tu es en vacances, mais excuse-moi de te déranger, c'était pour te poser juste une petite question. Est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 modifications sur le
clip qu'on a tourné la dernière fois. Tu te souviens? Je sais, on avait déjà fait la version finale, mais là, après l'avoir montré à mon facteur, il m'a dit qu'il aurait bien trouvé un truc un peu plus intéressant à mettre dedans. Je t'explique. Comme on a les anciennes versions, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, c'est une suggestion de ma boulangère, de mettre la chanson de la version 4, mais avec les effets de la version 5, et après tu mets l'intro de la version 7, et tu rajoutes en même temps, juste à la fin de l'intro, juste le début de la version 2, tu vois, et sur la partie au milieu, tu mélanges juste le petit effet que tu as mis sur la 10e version. Après ça, je pense qu'on est bon. Ah non, je voudrais bien aussi, si possible, sur la version 4, tu vois le type de couleur que tu as fait, on aime beaucoup, mais on voudrait revenir à la version précédente que tu avais déjà proposée. Et quand tu as fait sur la version 6, à partir de la minute 3, où on est près de la plage, ce serait bien de mettre cette partie-là dans la version 2, et comme ça on le met plutôt au début. Bon, après il faudra juste remixer un petit peu le son, mais je pense que tu as le logiciel pour faire ça. Et après là, je crois qu'on est bon. Donc est-ce que tu peux nous faire ça pour demain? Oui, parce que oui, normalement c'est demain que le clip sort, tu comprends. Et puis comme on est un peu précis, on aimerait bien faire ça pour demain, quoi. Voilà, merci beaucoup, bonnes vacances. Je pense que tu es parti avec ton ordinateur. Oui, parce que j'ai vu sur Instagram que tu avais mis un petit montage, donc je pense que tu es parti avec ton ordinateur. C'est pour ça que je t'ai demandé s'il y avait moyen de le faire. Voilà, allez, profite bien, à plus tard. Le but principal de ce voyage, le but principal de cette excursion en famille, le fait que je ne sois pas revenu à Sainte-Lucie depuis plus de 23 ans, le but était que eux là, les enfants puissent voir que des deux côtés de leur famille, que ce soit du côté de leur père ou du côté de leur mère, il y a des gens sur qui ils peuvent compter quand ils vont grandir. Plus ils grandiront, plus ils verront qu'ils ne sont pas seuls, autour d'eux il y a du monde dans la famille avec qui et sur qui ils peuvent compter. Tu vois, en étant dans la famille, je ne te dis pas que j'ai pas eu ce support-là quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que parfois il a énormément manqué dans ma construction pour arriver à un adulte stable, du fait que je n'avais pas vraiment ce soutien à part par la cellule familiale proche. C'était très difficile d'avoir de la famille étendue ce soutien. Je l'avais du côté de ma famille, bien évidemment, mais comme je suis parti très tôt et je n'ai pas pu grandir avec eux, mais malgré ça, malgré le fait que j'ai pas grandi avec ma famille d'ici, ma famille à Sainte-Lucie, quand je suis retourné là-bas, c'est juste incroyable. Ma tante, mon oncle, ces deux personnes-là ont un degré de diffusion et de présence, d'humilité, d'abandon de soi, d'amour, de générosité, de tout. J'ai pas les mots. C'est que à côté de chaque chose, chaque qualité positive dans le dictionnaire que vous avez, vous pouvez mettre leur photo. Et ça va de même pour du coup mes parents, c'est que tu retrouves la même chose. Donc eux ils savent que du coup, quel que soit du côté qu'ils vont aller, quel que soit du côté de la famille qu'ils vont se retrouver quand ils seront plus grands, ils vont avoir ce soutien là. Ils savent qu'ils peuvent avoir ce soutien. Ils savent qu'ils peuvent avoir des gens vers qui ils peuvent se tourner. Restez. Au revoir. Ensuite, pour moi, ça m'a permis de savoir aussi que malgré la distance, malgré le fait qu'on ne se voit pas souvent, malgré tout cela, ma famille ne m'a pas oublié. C'est un truc de ouf. Ma famille ne m'a pas oublié. Je me suis retrouvé avec... j'ai pu rencontrer ma petite cousine. Et c'était juste énorme. Et malgré l'événement, on va dire un des événements majeurs de ma vie qui se soit passé là-bas, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aurai l'opportunité de vous parler de ça une prochaine fois. Ça dépend si c'est intéressant ou non. Malgré cet événement majeur où j'ai réussi, je pense, à gérer, j'ai géré du mieux que je pouvais. J'ai géré avec toute la sagesse et toute l'humanité que j'avais. J'ai été soutenu. J'ai été soutenu par mes parents qui sont en France et qui ont eu la nouvelle du coup et qui étaient là avec moi. J'ai été soutenu par mon épouse qui était là.
Mes enfants n'ont pas trop compris ce qui se passait, mais ils ont compris qu'il se passait quand même quelque chose. Je voyais sur le visage de mon fils qu'il sentait qu'il se passait quelque chose. Ma famille présente m'a soutenu énormément, ma tante et mon oncle. J'ai pris des décisions qui semblent radicales, mais il y a un background qui va avec. Et ils m'ont soutenu, qui fait que je suis parti le cœur léger. Alors pour vous faire simple, pour résumer le tout, quand je suis parti là-bas, il y avait mon géniteur qui était là-bas et qui voulait absolument me voir depuis, ça fait plus de, ça doit faire une trentaine d'années, ou je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, bref, je sais plus combien de temps, je l'ai pas vu. Et il continue de dire que je suis son fils, ce que je ne considère pas, ok? Je ne me considère pas comme étant le fils de cet homme. J'ai un père, j'ai une mère, mon père c'est Oscar Maurice et ma mère c'est Oscar Antonia, qu'on soit bien d'accord sur ce point-là. Et il voulait absolument qu'on se revoie, donc j'ai fait les démarches. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a proposé de pouvoir le voir. J'ai fait les démarches. Bref, comme je vous dis, je donnerai cette partie-là si ça vous intéresse vraiment dans une autre vidéo. Ça ne sert à rien de le faire ici. Mais en gros, les décisions que j'ai prises par rapport à cette situation, qui sont des décisions vraiment radicales, et je vous ai dit clairement c'est quoi, c'est que j'ai dit je ne vais plus rien avoir à faire avec cet homme-là, parce que même au-delà du fait que ce soit mon géniteur, hein, mais rien que sur la construction humaine, ça match pas. Okay, c'est le type de personnalité, de pensée que je ne vais pas discuter avec plus de 30 secondes. D'accord? Je laisse pas la porte fermée, mais de mon côté, moi, le débat est clos, le sujet est clos. Et pendant que je prenais ces décisions-là, je pensais que je me suis fait violence pour prendre ces décisions-là, mais il le fallait. J'en avais besoin. C'était important pour moi de le faire. Et je me suis dit, c'est pas grave si autour de moi on comprend pas. Ok? Ma famille m'a soutenu. Ma tante a compris, mon oncle a compris, ma femme a compris, mes parents ont compris. Tous ceux qui étaient autour ont compris et ça m'a fait un bien fou de voir que au final je suis un homme structuré, construit, établi. Tout ce à quoi plein de personnes, quand je discute, pas mal de personnes me parlent, me disent, là j'ai pu vraiment mettre mes deux pieds, poser mes deux pieds au sol, ma tête dans le ciel et me poser en temps comme et te donner mon point de vue de la vie, ce que je pense. Et voilà. Donc au final, je voulais profiter du fait que je partais là-bas à Sainte-Lucie pour arrêter et enlever de ma tête tout ce qui était réseau, publication, filmer, tout ça. Vraiment prendre plaisir à filmer quand j'en avais envie. Je n'ai rien posté, j'étais pas dans l'empressement de poster. Ça fait du bien de faire les choses de ce sens-là, qui veut dire que cette sortie-là, ces vacances-là m'ont vraiment montré que c'est exactement le type de créateur de contenu que je suis en fait. Je ne crée pas du contenu à la demande, je ne crée pas le contenu parce que la plateforme le demande. Je ne crée pas le contenu pour tenir une certaine exigence, une certaine durabilité. Non, si j'ai des choses à dire, je le dis. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Si j'ai des choses à montrer, je le montre. Si je n'ai rien d'intéressant à montrer, je ne le montre pas. Honnêtement, je pense que dans ce milieu-là, c'est très compliqué de faire grandir une famille et de faire grandir une carrière en même temps. Très compliqué. Parce que ce choix de carrière te demande d'être présent H24 parce que les gens veulent toujours de contenu, toujours plus. Et il faut le dire, hein, c'est pas forcément tout le temps récompensé à sa juste valeur, dans le sens où, je t'explique un truc tout simple, moi je vais faire ce genre de vidéo là. Je dis des choses qui sont, on m'a fait la remarque, je dis des choses qui sont très intéressantes. J'ai une approche très particulière dans le domaine de la vidéo et de la photo et de comment j'utilise ma chaîne Instagram et même comment j'utilise ma chaîne YouTube. On me le répète assez souvent. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une manière de faire qui est générale. Et comme ce n'est pas général, je n'ai pas une très grande portée. Et pour vous faire court, imaginons que je parle d'un sujet qui ne touche pas beaucoup de personnes, mais comme je n'ai pas beaucoup de portée, ce sujet-là reste uniquement entre moi et les 20 personnes qui ont l'habitude de regarder par exemple mes vidéos. Ce même sujet-là va être pris par quelqu'un qui a déjà une très grosse renommée, okay, une très grande visibilité. Ben, tout de suite, ça va faire un impact beaucoup plus conséquent. Okay? Et ça, c'est un petit peu ce qui est triste dans ce milieu-là, il faut l'avouer, il faut le reconnaître. C'est pas une fatalité, mais
c'est ça qui peut décourager plein de personnes. Parce que maintenant, faire du bon contenu de qualité, c'est ce qui revient souvent ces temps-ci, c'est le style cinématographique. C'est dans la bouche de tout le monde. Avoir un rendu cinématographique, faire un étalonnage cinématographique, faire des plans cinématographiques, cadre de manière cinématographique, ton matériel cinématographique. Voilà, il y a un début, tout le monde nous cassait les oreilles avec. Il faut faire des montages dynamiques, des cuts. Et là maintenant, vu que tout le monde est saoulé de ça, parce que c'est quelque chose qui saoule, ok? Personne ne regarde un film avec autant d'intensité. La base, le classique, c'est prendre son temps de regarder les choses. C'est la base, c'est le classique. Et ma chaîne, ça a toujours été ça. Prendre mon temps, de vous montrer les choses. Et s'il y a bien les 5 points sur lesquels, les 5 choses que je vais changer sur ma manière de faire sur YouTube maintenant par rapport à ma chaîne, les 5 choses qui vont un peu évoluer. Donc les gens, les vidéos qui vont vraiment fonctionner, qui fonctionneront toujours, c'est les vidéos où il y a une histoire, ok? Et si je me base sur la vidéo d'affaire stratégie vidéo, ok, je me base sur ça, hein. C'est que j'étais là en train de regarder un petit peu des vidéos à droite et à gauche et je suis tombé sur sa vidéo, la vidéo de stratégie vidéo qui te parle de 5 mauvais conseils, ok, qui font que tu n'as pas beaucoup de vues sur YouTube. J'ai écouté la vidéo, mais je me suis posé une question et je me suis dit, tu vois, il donne des bons conseils, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas de bons conseils, il donne de très bons conseils. Mais après, il faut savoir qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu veux faire avec ta chaîne. C'est ce que je me suis demandé. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire avec ta chaîne en fait? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que je vous apporte avec cette chaîne? Au-delà que moi, tout ce que ça m'a déjà apporté, ça m'a permis de me structurer, ça m'a permis de penser. J'ai déjà expliqué tout ça. Mais à vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ma chaîne vous apporte en fait? Et là maintenant, je vais me baser sur les 5 conseils qu'il donne pour changer la vision que j'ai de cette chaîne. Et je vais vous expliquer les 5 points, mais selon mon avis. En premier, il part en fait qu'il faut savoir si ta chaîne, comment les gens viennent dessus. Est-ce que c'est par rapport à la recherche Google ou par rapport à ta niche, par rapport à ce que tu parles? C'est exactement ce que j'ai l'habitude de dire. Donc en fait, le premier conseil, la première chose que je vais changer par rapport à ma chaîne, c'est rien du tout. Je resterai une chaîne où on parle de tout ce qu'il y a autour de la vie d'un photographe ou d'un vidéaste, et sur le côté humain, sur le côté relationnel, sur le côté vrai en fait, les vraies choses. Quand je parle d'un équipement, c'est parce que je l'ai acheté, je l'essaye. Je ne vais pas prendre un équipement et partir à Kuala Lumpur pour vous faire croire qu'il faut partir à Kuala Lumpur pour que on laisse passer un petit coup de vent. Tu vois, les mecs, ils reçoivent un nouvel équipement, ils l'ont déjà eu, ils partent tous ensemble sur la même île, ils vont faire tous les mêmes contenus pour ensuite venir vous faire une vidéo pour vous dire que c'est la meilleure caméra, le meilleur micro, bref, ceci, cela. Comme si tu es obligé de partir à Tahiti ou à Acapulco pour tester un produit. Vous voyez le délire ou pas? Il y a des personnes qui sont faites pour faire ça. C'est pas le cas pour moi pour l'instant. Donc, quand je vous montre un boîtier, quand je vous parle d'un appareil, c'est parce que je l'ai acheté, je l'utilise. Donc forcément, je n'aurai pas le même discours et je ne vais pas forcément avoir les mêmes tendances en termes de proposition de matériel que les autres. Par exemple, là, Canon a sorti un nouveau boîtier, ils en ont tous déjà parlé. Ben moi non, puisque j'ai pas les loves et j'ai pas les thunes pour m'acheter ça. Je pourrais le louer, mais on reviendra sur ça une prochaine fois. Ça demande du temps. Alors il donne comme mauvais conseil, comme chose à ne pas faire, c'est publier tout le temps. Et il a raison. Il a raison, mais le problème c'est que c'est pas forcément juste pour tout le monde. Alors, ok les gars, cette vidéo-là n'est pas une vidéo contre stratégie vidéo, qu'on soit bien clair. C'est juste que il y a des petites exceptions, en fait. Il y a des petites chaînes qui font des petites exceptions et je pense que je fais partie de ces petites chaînes-là qui font exception. Là où je le rejoins quand il dit que publier trop souvent est une mauvaise stratégie, et j'ai un pote à moi qui me l'avait déjà expliqué, c'est par exemple quand tu as une trop grosse fréquence de publication, par rapport à ton audience, les gens ne vont pas forcément regarder toutes tes vidéos en un coup. L'audience qui est jeune, elle a le temps de regarder les vidéos et ça c'est vrai. Donc il faut que je regarde mes données, mes statistiques, et c'est vrai que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des adultes, sont des gens qui sont déjà un peu plus évolués dans la vie. Donc ils n'ont pas forcément le temps de se poser et de regarder mes vidéos. C'est la raison pour laquelle que si moi je me mets à publier trop, en fait, je noie mes vidéos dans ma propre masse de publication qui est trop fréquente. Là je suis d'accord. Mais là où il y a un point qui est délicat, c'est que pour faire grandir ma communauté, pour faire grandir mon audience, pour que les gens s'intéressent à ce que je fais, tu vois, tu as envie de publier plus parce que si tu publies pas assez, ben du coup on te met pas assez en avant. Toi, tu es entre les deux en fait.
Si tu publies pas assez, on te met en avant. Et si tu publies trop, les gens ne regardent pas. Donc, tu sais pas où te placer. Donc, ce que je vais faire maintenant, en me basant sur le mauvais conseil numéro 1, qui est de savoir comment les gens retrouvent ma vidéo, comment les gens, ce que je peux apporter dans ma vidéo pour ceux qui les regardent, ben, je vais commencer à publier moins les gens. Je vais commencer à publier moins, je vais commencer à vous balancer une vidéo par semaine. Voilà, ce sera une vidéo par semaine. Je ne sais pas quand je vais commencer à pouvoir être stable pour vous publier une vidéo par semaine, parce que comme je l'explique souvent, avec une vie de famille, c'est pas évident de pouvoir filmer tout le temps, tous les jours. Comme tu vois, les contenus qu'ils font, cinématiques, machin et tout ça, ça prend énormément de temps. Et des fois, ce temps-là, je ne l'ai pas forcément, par rapport à l'énergie aussi qu'il faut pour le faire, 2, par rapport à la disposition et la fréquence que tu dois accorder, le temps que tu dois accorder à ta famille, ok? Et aussi, tu as le boulot à côté, tu as d'autres choses à côté. Il y a des choses de la maison à gérer, il y a la vie sociale aussi que tu n'as pas envie de lâcher, de mettre de côté. Vous voyez, il y a tout cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et cet équilibre-là, je vais le trouver en ne publiant qu'une vidéo par semaine. Et le style de vidéo que je vais faire, c'est exactement le style de vidéo que vous avez vu aujourd'hui. Je sais qu'elle est longue, la vidéo d'aujourd'hui elle est longue, mais c'est normal, c'est pour faire un bilan et pour clôturer un petit peu toutes ces années de recherche, de tests, d'échanges avec vous, voilà, et tout ça que j'ai fait sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que cette vidéo-là est ultra longue, ce vlog est ultra long. Et ça va me permettre de mettre en place une stratégie beaucoup plus simple, beaucoup plus précise, beaucoup plus ordonnée. Voilà, et moi-même, ça va permettre de me structurer. Je ne suis plus dans le rush de publier pour exister. Je resterai dans ce que j'ai toujours voulu faire, publier pour partager. Donc l'objectif de la journée, en tout cas, c'est juste de partir, de rouler, d'avoir une ville de destination et de voir ce qu'on trouve sur place. Parce que des fois tu prévois des trucs, mais c'est pas des vacances si tu planifies tout le temps. Il faut savoir aussi faire confiance là où tu es, faire confiance aux endroits, à Lille. En fait, les gens ils habitent ici. Donc les gens forcément ils ont des trucs à faire. Dans chaque ville il y a quelque chose à faire. Si tu te mets tout le temps à planifier, ça fait comme si là où tu habites, les gens ne mangent pas, les gens ne sortent pas, les gens ne vont pas, ils n'ont pas d'endroit pour ça. Donc là où tu vas, tu sais que c'est bien, tu connais les gens, tu connais ton pays. Juste fais confiance à ton pays. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre la voiture. On va aller rouler jusqu'à Hans Darley. Et puis une fois arrivé là-bas, on va improviser avec ce qu'il y a autour de nous. Comme on est en vacances, c'est pour ça que j'écoute ce genre de musique-là. Parce que le but, c'est de ne pas faire les mêmes choses que tu fais quand tu es chez toi, en fait. Voilà. Sinon, c'est pas des vacances. Tu viens et tu mets ta musique et tout ça, et tu ne profites pas de l'ambiance. Et avoue que ça te plaît, avoue que t'aimes les autres rétro, avoue. Dis-le devant la caméra. Voilà. Non. Et la musique du pays. Le reste de la radio du pays. Ça sert à rien de brancher ton truc et d'écouter les mêmes choses que tu fais. Troisième conseil qu'il donne sur stratégie vidéo, et c'est un conseil qui est super bien parce que même moi j'arrête pas de vous le répéter, arrêtez de copier en fait ce que font les grosses chaînes YouTube et compagnie, parce que vous avez 1, pas le temps, 2, pas le personnel, 3, pas les équipements, 4, pas la même cible, 5, pas les mêmes attentes, 6, pas la même stratégie, 7, pas la même puissance mentale pour supporter tout ça en fait. Vous essayez d'être quelqu'un plutôt que de montrer qui vous êtes. Et ça fait un petit bout de temps que vous regardez sur ma chaîne. C'est vraiment une chaîne atypique que vous allez retrouver. J'espère que c'est vraiment vu de la part de ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Vous voyez vraiment que c'est une chaîne atypique, originale, authentique, qui me ressemble moi. Ok, il n'y a pas d'autre chaîne comme la mienne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vais garder. Le côté authentique, le côté original. Si aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai envie de vous parler, voilà, je le fais. Je ne me mets pas de limite sur les sujets.
En même temps, c'est une force, en même temps, c'est une faiblesse, je le sais. Mais c'est moi, c'est qui je suis, c'est la vie que je mène, c'est la vie que j'ai. On ne choisit pas ce qui va nous arriver demain. On peut, hein, mais on ne contrôle pas en fait. Tu peux choisir d'aller au supermarché demain, mais tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas la vie des gens qui sont autour de toi. Donc tu dois moduler, faire avec. Voilà, et moi ce que je veux apporter, en tout cas j'espère que c'est ce que j'arrive à apporter pour ceux qui regardent cette chaîne, c'est de vous dire que si un gars comme moi peut prendre sa caméra, l'allumer, alors que j'ai pas grand chose à raconter, vous voyez, partager avec vous juste mes pensées, mes états d'âme, mes choix, mes visions des choses. Lance-toi, n'attends pas en fait, n'attends pas de devenir quelqu'un pour montrer qui tu es déjà quelqu'un, tu vois. Donc ne copiez pas les grandes pages que vous voyez, même si vous avez tout simplement envie de partager aujourd'hui une recette de cuisine et vous voulez filmer voilà, comment vous faites votre cake aux bananes, filmez-vous, montrez, si vous avez envie de partager comment vous faites votre cake aux bananes. On s'en fout si c'est pas beaucoup de personnes que ça va intéresser, en tout cas au début, mais si ça vous tient à cœur, faites-le. Allez-y, faites-le, allez-y, vous allez voir. Et ça va vous permettre de vous structurer, de vous construire petit à petit, de prendre confiance et tout ça. Ok, quatrième mauvais conseil qui est partagé sur la page stratégie vidéo, que je trouve qui est très pertinent aussi, c'est quand il vous dit d'arrêter d'analyser les vidéos des autres et de commencer à montrer ce que vous avez envie de montrer. Quand je suis parti là en voyage, j'avais dans ma tête tous les types de vlogs de voyage que j'ai vus, que tous les autres gros youtubeurs ont fait, et j'ai commencé à stresser en me disant il fallait impérativement que je publie et que j'ai une vidéo de la même hauteur, parce que les gens ils vont se dire voilà, je suis parti en voyage, je suis parti faire ce type de vidéo là, j'aurais pu faire ci, et ça ne ressemble pas à un tel. Mais là où je me dis mais attends, je ne suis pas un tel, je ne suis pas les autres youtubeurs, je suis moi, et je vous ai expliqué dans cette vidéo là la raison pour laquelle vous n'allez pas voir ce type de contenu là dans cette vidéo là, et que vous ne l'avez pas du tout eu. Et quand il dit qu'il faut arrêter d'analyser la vidéo des autres et de commencer à produire du contenu, je suis d'accord. Par contre, après, ça soulève un autre point qui est dit au début, qui s'annule, qui est de te dire de ne pas trop publier. En fait, l'effort que tu vas mettre à produire une vidéo, si tu ne la publies pas, tu as une frustration. Donc en même temps, on te dit qu'il ne faut pas trop publier, mais pour que tu puisses apprendre à gérer ton montage, tes lumières, à expérimenter, tu dois produire de plus en plus de vidéos. Mais quand tu produis de plus en plus de vidéos et que tu ne les postes pas, tu deviens frustré parce que tu n'as pas le retour et les avis de ce que tu es capable de faire. Donc c'est là où je vous dis que parfois, certains conseils ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que moi, à un moment, je publiais énormément parce que j'avais besoin de tester. Je faisais des tests d'export, je faisais des tests de couleurs, je faisais des tests de rendu, je faisais des tests de manière de cadrer, et ça m'a permis à trouver ma marque, ça m'a permis à trouver ma place, ça m'a permis à trouver qui j'étais et comment je voulais filmer, parce que j'avais des retours, qu'ils soient négatifs ou positifs, des critiques constructives, tu vois, qui me permettaient d'améliorer ma manière de filmer. Mais comment tu peux améliorer ta manière de filmer si tu ne postes pas le plus souvent possible? Tu vois, si tu ne produis pas le plus souvent possible. Donc il a raison quand il dit qu'il faut arrêter de procrastiner. Donc il faut arrêter de procrastiner et de produire et de publier. Mais ça veut dire que certaines personnes comme moi ont une capacité à produire et à publier très rapidement, très fréquemment. Ok? Donc c'est là où parfois il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le juste milieu. Donc voilà, il est très important d'être capable de tout analyser et de savoir les mettre et de discerner et les mettre selon sa manière de vivre, sa construction de vie en fait. Et le dernier conseil qu'il donne, le dernier point qu'il dit, c'est de prendre les conseils comme des lois de YouTube. Et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison sur ce point-là. Je le rejoins à 100% parce que c'est quelque chose contre lequel je me suis tellement battu dans ma chaîne en fait les gars, qui est que à chaque fois que je propose un style, quelque chose qui est à moi, des fois en off on me disait oui il faut pas faire ça parce que c'est pas trop ce qui se fait sur YouTube. À un moment j'avais eu un commentaire d'une personne qui m'a dit je laisse trop de silence dans ma manière de parler, et je me suis souvenu d'une amie qui m'avait fait un retour, une critique sur mes vidéos et qui me disait ce qu'elle aimait dans mes vidéos, c'est que quand on regardait mes vidéos, ils pouvaient mettre mes vidéos sur leur télé ou leur téléphone, ils faisaient leur truc à côté parce qu'ils se sentaient pas enrichis. Tu sais, le fait que c'est haché et c'est coupé, tu as l'impression que tu vas rater quelque chose, tu n'es pas détendu quand tu écoutes. Mais quand ils écoutaient mes vidéos, ils avaient cette impression de... comme si c'était une petite poésie. Bon, je vais trop loin, mais j'utilise ces mots. En fait, c'était détendu, c'était calme. Je racontais un truc tout simple, je montrais un truc tout simple, mais on a le temps d'apprécier, on a le temps de regarder. Et malheureusement,
quand ces vidéos-là ne faisaient pas beaucoup de vues, j'ai eu derrière une critique en mode « tes vidéos sont très bien, mais ça prend trop de temps ». Voilà, il faut aller directement au vif du sujet, comme tout le monde fait sur YouTube. Et voilà, je me suis mis à hacher un peu plus mes mots. Je me suis mis à coller un peu plus mes phrases pour rentrer dans le cadre des 20 minutes sur YouTube, tu vois. Sans marquer mes fameux silences qui permettaient d'égayer et de pouvoir apaiser la vidéo, apaiser le moment, profiter du moment. Donc je le rejoins quand il dit de ne pas prendre les conseils comme des lois de YouTube. En fait, c'est une bonne chose, hein. Mais en même temps, les gars, comme vous me connaissez, il y a quand même un non-sens d'une certaine manière parce que quand tu n'appliques pas les lois de YouTube, personne ne regarde tes vidéos. Non, c'est qu'avant, il y avait l'esclavage, oui. Et ça, le bateau qui les emmenait, c'était un bateau et dessus, il y avait des Noirs qui avaient été pris pour qu'on les emmène en esclavage après. L'esclavage, c'est quand tu prends quelqu'un, tu lui enlèves sa liberté et tu le forces à faire ce que tu veux. Et on faisait ça avec les Noirs, avec les gens de notre couleur. Et ensuite, tu as eu proclamation de la liberté des Noirs aux colonies en 1949. Ce que tu vois là, c'est extrait du tableau de François Billard, proclamation de la liberté des Noirs aux colonies 1949. Bon, la Flow Family, cette vidéo va s'arrêter ici. Je pense qu'elle est assez longue. Je l'ai fait vraiment assez longue cette vidéo-là. J'espère que vous avez pu profiter, tout comme moi, de tout ce que je vous ai montré. Je vous ai montré mon pays, je vous ai montré mon île, je vous ai montré un peu de moi, je vous ai partagé un peu de mes états d'âme, je vous ai tout partagé dans cette vidéo-là. Vraiment tout. Mais ça ne va pas s'arrêter, au contraire. Ça commence. Après tant d'années sur YouTube, après tant de recherches, tant de tests, tant de doutes, tant d'essais, de crash, de vidéos floppées, une vidéo réussie, peut-être 2 vidéos réussies, de remise en question. On va pas se laisser abattre. On va continuer. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai dans ma vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Je suis reconnaissant de là où je suis arrivé. Je suis reconnaissant des gens qui sont autour de moi. Je suis reconnaissant de la vie que j'ai, des batailles que j'ai menées, des batailles que j'ai réussies. Je suis reconnaissant des personnes que j'ai rencontrées. Je suis reconnaissant des personnes qui ont cru en moi, qui croient toujours en moi. Je suis reconnaissant des personnes qui me motivent, qui me donnent envie d'avancer, qui me donnent envie de me dépasser. Je suis reconnaissant de tout ça. Vraiment. Ne négligez pas les gens qui sont autour de vous. Ne fermez pas la porte de votre cœur aux gens qui vous veulent du bien. Parfois, on a du mal à se comprendre. Parfois, on a du mal à s'exprimer. Parfois, on a du mal à communiquer. Mais il ne faut tout simplement pas arrêter d'essayer. N'arrêtez pas d'essayer d'aimer les gens autour de vous. Continuez à partager. Je continuerai à partager sur cette chaîne. Je continuerai à partager, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, vous aurez toujours une vidéo de moi. Tant que YouTube sera ouvert, tant que j'aurai une caméra et mes locks, Who Are You sera toujours là. On sera toujours là pour toi, pour te donner envie de te lancer, quel que soit le domaine dans lequel tu veux aller. YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, un restaurant, une compagnie aérienne, un bar de yoga, quel que soit ce que tu veux faire. Tu peux compter sur Who Are You pour te donner cette motivation. Ou vous attendez à ce que je saute dans l'eau? Non, faut pas déconner. Si tu regardes cette vidéo-là maintenant, tu es assis devant ton ordi, je sais pas, devant ton smartphone, quel que soit le format que tu utilises pour regarder tes vidéos YouTube, si tu regardes cette vidéo-là maintenant,
c'est que je l'ai fait. 4 million pools of water soak me into the colors. Là, il me reste 11% de batterie. Tu vois, il me reste 11% de batterie là. Et j'essaie de télécharger ce que je viens de faire là. Et c'est chaud, je sais pas si j'aurai assez de batterie pour ça. Give a little longer to understand we're a monster. Time that can be stolen. Là, je dis chapeau. Là, je dis bravo. Bravo. Waouh. 1%. En fait, faut savoir, je l'ai fait décoller, il avait que 20%. Je l'ai fait décoller, j'ai filmé. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Et je l'ai fait atterrir, il restait 10% à peu près. Et là, j'ai réussi à télécharger justement ce fichier. Télécharger la vidéo avec restant à peu près 6%. C'est juste énorme. Franchement, la batterie de ce truc là, ça tient quand même pas trop mal. So it has grown and it's bringing you down. You are somebody that you shouldn't be, but all your secrets are not meant to keep. Your words suspended over my body. I'm breaking free of this mentality.